Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur des films HK vidéo. J'en avais déjà reçu un il y a quelques temps, j'en ai reçu deux autres là récemment. Et c'est vrai que Metropolitan s'est mis à sortir tous ces films qui étaient restés inédits en Blu-ray. On les avait qu'en DVD, dans de très belles éditions DVD. Mais là ils arrivent enfin en Blu-ray et on espère voir certains titres arriver, notamment ceux de John Woo. Donc je les ai réunis ici dans une vidéo unique avec donc les trois films. Ça permettra de varier un petit peu plutôt que des films américains. Donc au fur et à mesure, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films. Et puis j'ai vu que les éditions étaient un peu particulières, même très particulières. C'est pour ça que avant de les déballer, je me suis dit je vais les présenter en vidéo. Alors le premier, qui est sorti déjà depuis un petit moment, je n'ai toujours pas vu. Pourtant, celui-ci, je l'ai déjà vu à l'époque, j'avais adoré. L'héritier de la violence avec Brandon Lee. Alors, je crois que c'est son premier film. Film réalisé par Ronnie Yu. Ronnie Yu, on connaît, enfin moi je le connais surtout pour les films américains. Alors, je sais qu'il a fait des très très grands films à Hong Kong, notamment Le Maître d'Armes, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on le connaît pour La fiancée de Chucky ou Freddy contre Jason. Et donc c'est le premier film avec Brandon Lee, qui malheureusement n'aura pas fait énormément de films. Alors celui-ci, j'avais dû le voir, alors je sais plus si je l'ai vu à la télé ou si on l'avait loué en vidéoclub. Je crois même qu'il a plusieurs titres ce film. Alors il est sorti en 1986, et c'est vrai que déjà rien que la fiche ici donne vraiment envie. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Donc déjà au niveau de l'histoire, comme ça au moins ça vous donnera quelques souvenirs si vous l'avez pas vu depuis un petit moment. Brandon est jeté en prison à la suite de la mort du superintendant de la police. Son ami Michael, qu'il considérait comme son frère, l'a dénoncé pour pouvoir lui prendre sa petite amie May. Durant sa captivité, Brandon doit supporter torture et humiliation en ruminant sa vengeance. 8 ans plus tard, rien n'est plus comme avant. Celui qu'il veut affronter est devenu un puissant gangster à la tête d'une armée d'hommes à la gâchette facile. Sorti au cinéma sous le titre Légitime Vengeance. Voilà ce que je vous disais, il y a eu plusieurs titres pour ce film. Puis rebaptisé L'héritier de la violence, ce classique du polar hard-boiled ravira les amateurs de fusillade et de cascades opératiques. C'est vrai qu'il y a des chorégraphies de scènes d'action assez époustouflantes dans ce film. Donc premier long métrage avec Brandon Lee qui incarne avec conviction un homme très en colère. Derrière la caméra, le réalisateur s'en donne à cœur joie lors d'un final apocalyptique. Alors en termes de langue, on a le cantonais en 5.1 et 2.0 DTS HD et on a le français en dual mono DTS HD. L'image c'est du 1.85, le film dure 1h27, on a uniquement le Blu-ray. Et au niveau des suppléments qui sont en version originale sous-titrée, on a un entretien avec Ronnie Yu, donc le réalisateur, et la bande-annonce originale. Donc il y a très très peu de bonus sur cette édition. Allez, je déballe cette édition. Alors je crois qu'elles sont pas toutes identiques, j'ai l'impression qu'elles sont... Ouais, il y en a qui sont peut-être un peu plus épaisses. Voilà, c'est déballé. Alors, comment ça se présente? C'est un digipack. Alors effectivement, c'est un digipack. Alors ici, il y a un gros pavé de texte. Ici, vous retrouvez Brandon Lee. Encore le texte. Le disque juste à droite. Donc avec une sérigraphie rouge, avec le petit logo HK et le titre L'héritier de la violence. En dessous, vous avez ce visuel, Legacy of Rage. Bon, je vais pas lire le texte, hein, sinon ça va être un peu long. Je vous montre l'édition à plat. Donc c'est un digipack en 3 volets, avec un seul disque. Et là, il y a un gros pavé à lire qui fait office de petit livret éventuellement. Hein. C'est vrai qu'ils ont tout mis directement, à poser directement ici. Donc ça, c'est pour l'héritier de la violence. Ensuite, The Master, un film de Tsui-Hark avec Jet Li. Donc celui-ci est sorti en 89. Alors 89... à Hong Kong, je crois qu'en France, ou même dans le reste du monde, il est sorti qu'en 92, après le succès d'Il était une fois en Chine avec Jet Li, qui n'était pas très connu chez nous à l'époque, mais Il était une fois en Chine a eu un gros succès, et ça a fait connaître Jet Li un peu partout dans le monde. Donc Tsui-Hark, hein, qui ira réaliser des films aux États-Unis suite à l'appel de Jean-Claude Van Damme, hein, avec Double Team et Piège à Hong Kong, donc pas de grands films. Il réalisera l'excellent Time and Tide, un peu plus tard, donc plutôt grand réalisateur. Alors The Master, je sais plus si je l'ai vu celui-ci.
Donc on a une édition similaire avec toujours le petit logo HK, avec un très très beau visuel. J'aime beaucoup ces visuels choisis sur ces éditions. Alors celui-ci, l'histoire. Étudiant en kung-fu, Jet se rend aux États-Unis à la recherche de son maître porté disparu. Une fois débarqué, il découvre que celui-ci a été passé à tabac par la bande de Johnny, un champion en arts martiaux qui entend régner sur les gangs de Los Angeles. Mais pour prétendre être le numéro 1, Johnny doit éliminer Jet, dont les prouesses au combat lui donnent bien du fil à retordre. Pas de câble, pas de CGI, uniquement de l'action pure à l'ancienne. Voilà, c'est ce qu'on aime. Présenté en version restaurée 2K, The Master marque la première tentative de Stuart de greffer les arts martiaux à un univers urbain contemporain. Le réalisateur et la star de la future trilogie de Il était une fois en Chine entame une fructueuse collaboration avec cette suite d'aventures frénétiques où Jet Li, catapulté dans Los Angeles de 1989, marche sur les traces du Bruce Lee de la fureur du dragon dans un festival de combat aussi spectaculaire que réjouissant. J'ai hâte de le voir celui-ci, mais je ne crois pas l'avoir vu. Donc au niveau des langues, on a le droit du cantonais en 5.1 et 2.0 DTS HD. Le français, c'est du 5.1 et du 2.0 DTS HD. L'image, c'est du 1.85. Au niveau des bonus, on a uniquement une interview et la bande-annonce, donc les mêmes bonus que sur l'édition de l'héritier de la violence. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc uniquement Blu-ray, hein, donc pas de 4K pour l'instant dans ces éditions HK. Il n'y a pas de DVD non plus dans l'édition, mais en même temps le DVD existe déjà. Alors comment ça se présente? Quand on ouvre, ben, on a la même présentation. On a les pavés de texte sur la gauche. Ici vous avez Jet Li. Le disque sérigraphié rouge avec le titre et le logo HK. Voici l'affiche en dessous. Et je vous montre l'édition à plat. Donc c'est une belle présentation. Par contre, c'est vrai que vous aurez remarqué, ces éditions sont très très fines. Alors il faudra les protéger. Moi je mettrai une petite pochette de protection parce que c'est cartonné. Donc ça donne un bel effet. Mais par contre c'est très très fragile. Donc dans vos étagères, pensez éventuellement à les protéger. Ça permettra de faire des petites soirées HK avec ces 3 films. Et le troisième film, le voici, Black Mask, réalisé par Daniel Lee, produit par Stuart. Alors celui-ci, j'ai dû le voir, ça me parle un peu plus, il est plus récent, il était sorti en 96, avec une superbe cover également. Donc même présentation avec le logo Metropolitan en haut, édition limitée, le logo HK en bas. Jet Li, super-héros. Chu est un ancien membre de l'escadron 701, un commando d'assassins appairé, puis entraîné pour ne ressentir ni émotion ni douleur physique. À la suite d'une mission meurtrière, Chu a déserté le groupe et rejoint la vie civile sous une fausse identité. Mais alors qu'il tente de retrouver son humanité perdue, l'escadron 701 refait surface, assassinant les chefs mafieux de la ville. Pour aider un ami policier dans son enquête, Chu décide de sortir de sa retraite et d'affronter son ancienne équipe sous l'identité de Black Mask. Voilà, c'est des films d'action très très péchus. Alors celui-ci, j'ai dû le voir, parce que c'est vrai que quand je revois la tête comme ça de Jet Li avec sa tenue, je crois que j'ai dû le voir celui-ci, mais ça fait très très longtemps et je l'avais pas en DVD. De toute façon, les 3 que je vous présente, là, je les avais pas en DVD. Présenté en version restaurée 2K, Black Mask est l'adaptation captivante du bande dessinée hongkongaise relatant les exploits d'un héros masqué, ouvertement inspiré par Kato, le personnage campé par Bruce Lee dans la série télé Le Frelon Vert. Sous le masque, Jet Li accomplit de prodigieuses joutes martiales sous la direction de Daniel Lee. Alors, en termes de langue, ici, on a du cantonais en 5.1 et 2.0 DTS HD Master Audio, du français en 2.0 DTS HD Master Audio. L'image, c'est du 1.85, le film dure 1h39. Au niveau des suppléments, on a les secrets de Black Mask et la bande-annonce originale restaurée. Donc, c'est vrai qu'en termes de bonus, c'est assez léger. Mais bon, il y a quelques bonus quand même de présent. Je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Donc, même chose, hein, donc édition cartonnée, donc c'est plutôt chouette, mais attention, c'est assez fragile. Donc, quand on ouvre, vous avez tous les textes sur la gauche,
Donc ça, je dirais ça quand j'aurai revu le film. Le disque rouge sérigraphié Black Mask. Et en dessous, vous avez cette affiche. Je vous montre l'édition à plat, même si voilà, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de présentation panoramique en termes de visuel. Et c'est uniquement des digipacks 3 volets sans livret. En fait, vous avez le texte ici sur la gauche qui fait un peu office de ce qu'on aurait pu avoir dans un livret. Sauf qu'on n'a pas de photo. Et toujours des éditions assez fines. Donc quand vous avez les trois ensemble, alors moi je pense que je les rangerai ensemble toutes les trois. Alors c'est vrai que celles-ci, Black Mask et The Master, sont cartonnées. L'héritier de la violence, j'avais pas fait attention quand je l'ai présenté tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose. C'est l'impression qu'il y a une sorte de vernis ici de protection. Ce qui est mieux je trouve, parce que ça, j'ai l'impression que ça donne un petit côté protecteur à l'édition. Contrairement au cartonné pur. Bon, sinon les éditions ensemble, vous voyez, c'est assez fin, donc c'est plus fin qu'un Amaret classique ou d'un Scanavo. Donc moi de toute façon je les mettrai ensemble en espérant qu'il y ait d'autres éditions HK, même s'il y en a d'autres qui étaient sorties déjà précédemment mais que je n'avais pas acheté. Donc voilà pour cette présentation de ces trois éditions HK vidéo, l'héritier de la violence, The Master, Black Mask. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films si vous les avez vus. Donc trois belles éditions qui sont disponibles à l'heure actuelle. Moi je les avais achetées chez Cinestory. On avait 10% sur la préco, donc c'est toujours intéressant. Ça permet de faire un peu d'économie. Je crois que c'était vendu 24,99 €. Ça permettait d'économiser 2,50 € sur chaque édition. Je trouvais sympa de présenter ces trois films comme ça en vidéo plutôt que de les mettre dans une vidéo arrivage et de les présenter un peu trop rapidement. Je trouvais intéressant quand même de faire un focus dessus parce que c'est vrai que les films HK vidéo sont restés très très longtemps en DVD et là ils arrivent un petit peu à la fois en Blu-ray. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.